au sein des communautés rurales paysannes dans le nord de la région parisienne. Cette évocation a été permise grâce à d'importantes fouilles archéologiques menées depuis une dizaine d'années dans la région se situant entre Saint-Denis et Luzarches. Plusieurs villets dépendant du monastère de Saint-Denis ont livré ainsi d'importantes données concernant la vie quotidienne, l'agriculture, l'élevage et les artisanats qui étaient pratiqués au sein de ces petites villas. Pour renforcer la démonstration, nous avons utilisé, pour la première fois en France, une série de textes d'époque carolingienne qui sont, pour la plupart, des documents d'intendance liés au fonctionnement de l'abbaye de Saint-Denis. Nous y voyons notamment les prescriptions, c'est-à-dire les redevances que devaient payer les paysans de chacune de ces villas au monastère, et ces documents viennent en appui sur les données archéologiques, c'est-à-dire tous les vestiges qui concernent les espèces céréalières et les espèces d'animaux élevés au sein de ces villas. Nous pouvons notamment présenter des reconstitutions de l'habitat sous la forme de maquettes et de reconstitutions à l'échelle 1, c'est-à-dire grandeur nature. Ces reconstitutions, qui sont des hypothèses de travail, ont pu être faites grâce aux données de terrain, c'est-à-dire tous les indices archéologiques relevés qui nous donnent les dimensions et la structure de ces bâtiments. Quant aux villageois, nous avons eu la chance de retrouver dans le cimetière de la villa de Villiers-le-Sec un nombre suffisant de squelettes qui ont permis une étude anthropologique. Cette étude a permis de nous donner d'importantes informations sur l'état sanitaire de cette population et les taux de mortalité infantile et dans quelles conditions, visiblement très rudes, vivait cette population. Un des intérêts de cette exposition est de présenter la vie quotidienne au sein des communautés paysannes. En effet, pour l'époque carolingienne, on parle très souvent des rois, des princes, c'est-à-dire d'Agobert, Charlemagne et ses successeurs, et on oublie comment vivaient les paysans à la même époque. Or, grâce à l'archéologie, nous avons pu notamment avoir d'importantes informations sur l'agriculture, l'élevage, la chasse et les artisanats pratiqués par ces collectivités. L'agriculture, notamment, a pu être évoquée grâce aux nombreuses graines de céréales retrouvées dans les structures que nous avons fouillées, qui, une fois identifiées, ont pu être étudiées et replantées dans les jardins expérimentaux de l'Institut national de recherche agronomique et présentées telles qu'elles étaient à l'époque. Pour la faune, les animaux sauvages et domestiques, nous avons retrouvé des centaines de milliers d'ossements dans divers fosses dépotoirs de l'époque, c'est-à-dire l'équivalent de nos poubelles, et nous avons pu ainsi faire des statistiques sur l'importance et les proportions des animaux élevés et chassés. En raison du succès remporté par cette exposition, notamment auprès des établissements scolaires, sa date de fermeture, qui était initialement prévue au 30 avril, a été prolongée jusqu'au 26 juin.